Grazie Mauro, grazie a tutti. Thank you for hearing me in French. I would not be able to speak as I will do it in another language than the language I use usually to express my research. Before beginning, I would like to thank all organizers of this meeting that first invited me, and accepted that I take a little place in this important meeting. Thank you. Alors, nous parlerons d'espace en terrasse, de la mise en place à la mise en mémoire, terrace lands from put in place to put in memory. Je crois que nous allons, comme on disait tout à l'heure avec d'autres collègues, continuer sur la lancée de ce matin. L'étagement des terrains, donc, sont une réponse que donne l'homme aux potentialités et contraintes de l'environnement naturel afin de subvenir à ses besoins. Apparentés à une mise en écrit du relief, ces aménagements sont la preuve tangible des réactions d'adaptation entre les territoires et ses usagers, que ceux-ci soient permanents, saisonniers ou de passage. Comme toute écriture, quand je parle d'écriture, nous parlons là d'une entreprise qui fait trace, qui marque, qui insère ses formes et signes dans les milieux physiques, qui est conçue à son tour, non pas comme un simple support à modeler, le sol n'est pas un support à modeler, mais une entité active qui entraîne l'intervention du scripteur. Ainsi, combinés intimement avec les sols, les aménagements en terrasse produisent et diffusent des informations sur les espaces. À long terme, ils deviennent donc, pour cette raison, des éléments familiers, représentatifs des modes de vie, constitutifs des identités des groupes et des individus. Et c'est à travers ce double aspect, l'aspect matériel et l'aspect symbolique, que je propose de les analyser et d'en parler. Aree terrazzate dalla creazione alla patrimonializzazione. I terrazzamenti in pendenza, quelli rocciosi e collinari, sono una delle soluzioni apportate dall'uomo per rispondere ai potenziali e ai vincoli legati all'ambiente naturale, nonché a provvedere ai propri bisogni. Queste modifiche dimostrano l'adattamento del territorio dall'uomo, che siano permanenti o stagionali. L'attività umana inserisce le forme e i segni nell'ambiente fisico concepito in quanto entità attiva. I terrazzamenti producono e diffondono informazioni riguardo agli spazi. È per questo motivo che alla lunga diventano elementi rappresentativi dei modi di vivere e costitutivi delle identità collettive e individuali. Ci proponiamo dunque di analizzare questo duplice aspetto, materiale e simbolico. Plusieurs mécanismes donc sont en œuvre pendant, je parle en tant qu'anthropologue, pas trop un technicien. Plusieurs mécanismes sont donc en œuvre pendant les opérations d'aménagement territorial et par conséquent pendant la mise en place de terrasses. Ils correspondent, suivant plusieurs chercheurs, dont l'architecte Angelo Ambrosi, qui est un des prédécesseurs de l'ASPS, à une prise de possession du territoire. Mais il s'agit là d'une possession qui se fait en douceur, on en a déjà parlé, et dans le respect des caractéristiques propres du terrain, les caractéristiques physiques, les caractéristiques sociales et économiques. Elle se fait aussi dans le respect de la filiation de ce terrain, c'est-à-dire la succession des États qui s'imbriquent et qui inscrivent le passé dans les réalisations du présent et les perspectives du futur. C'est le cas, par exemple, ici, vous le voyez, c'est le cas de Villafranca, une ville industrieuse autant que touristique, autour des années 2005. Son noyau urbain se dresse à cette époque dans le double écrin de sa campagne et de sa montagne, tous deux compartimentés et étagés. Il y avait une volonté qui reste encore active chez eux de maintenir une modeste économie agropastorale en parallèle qui est stimulée par la randonnée et l'agritourisme. C'est un plan de développement et ce plan permet de conserver une partie des aménagements territoriaux vernaculaires.
Le projet est tourné vers l'avenir, même si sa réalisation n'est pas encore acquise. À Villafranca et dans tous les cas analogues, terrain et ouvrage composent un tout, c'est-à-dire un seul ensemble qui est indivisible. Cette vision donne du sens à l'espace concerné et l'érige au rang de paysage culturel pour le popolations qui y résident e che l'utilisano. La sistemazione delle terrazze richiedono l'attuazione di meccanismi vari. Secondo l'architetto Angelo Ambrosi, corrispondono ad una presa di possesso del terreno, ma nel rispetto delle sue caratteristiche, che siano fisiche, sociali ed economiche, nonché dell'evoluzione comprendente la situazione passata, presente e futura. Per esempio, come qui possiamo vedere, la città di Villafranca, sia turistica che industriale, nel 2005, il cui centro urbano si erge su di un'area di campagna e di montagna attrezzate, con la volontà di preservare un'economia agropastorale stimolata dalle escursioni e dalle attività agrituristiche. Questo piano di sviluppo permette di salvaguardare parte dei terrazzamenti preesistenti. La sua attuazione non è ancora completata. La terra e l'azione dell'uomo sono un insieme indivisibile. Questo modo di vedere dà senso allo spazio che diventa paesaggio culturale per le popolazioni che ci vivono et che l'utilizzano. Or, cette évolution, passer du concept espace au concept paysage, implique une connaissance détaillée et en profondeur du territoire via une fréquentation assidue au long terme. Elle implique aussi une transmission des renseignements récoltés et des sensations éprouvées. C'est pour cette raison que pour parler des paysages et des paysages en terrasse, l'agronome et éthologue Philippe Blanchemanche part du constat que la transformation du milieu par l'homme est l'expression de sa représentation culturelle de l'environnement. Le paysage est une création, qui plus est une création humaine. À la notion géographique primaire s'ajoutent des facteurs relevant de l'histoire, de la sociologie, ethnologie, de l'art, de l'esthétique, et le poids des représentations est modéré par l'importance qu'ont les réalités matérielles des espaces, ces réalités matérielles des espaces étant les moteurs et les fondements des représentations. L'analyse du géographe Gérard Schucker place à égalité ces deux entités. D'un côté, les réalités physiques, temporelles et des sociétés, et de l'autre, les représentations, c'est-à-dire les images et les concepts de ces réalités. Cette égalité se révèle surtout en termes de dynamique. Il y a une interpénétration continuelle de ces faisceaux de force qui met en place les paysages et qui leur donne leur caractère flou et évolutif. Perpétuellement transformés donc, ces paysages apparaissent toujours sous un aspect de nouveauté. Ils sont nouveaux en eux-mêmes, mais ils sont aussi familiers pour leurs usagers habituels. Pourquoi ils sont familiers? À cause des héritages multiples qu'ils véhiculent et qu'ils incorporent. L'oblitération de ces héritages viderait les paysages de leur substance anthropologique, c'est-à-dire de leur qualité de lieu, d'espace où l'on peut lire des inscriptions du lien social. Pour les alpages de mi-saison montrés ici, la transformation des fermes bergeries en résidences de villégiature n'a pas effacé la mémoire, mais non plus les festivités liées au pastoralisme. Elle n'a pas effacé non plus, elle n'a pas atténué l'emprise des familles sur des terres qui sont en principe communes et sur des bâtiments qui sont liés a un élevage e non pas au tourisme. L'evoluzione del concetto da spazio a paesaggio implica una conoscenza dettagliata e approfondita del territorio tramite uno studio prolungato capace di trasmettere le informazioni raccolte e le sensazioni percepite. Per questo motivo, quando l'agronomo e etnologo Philippe Blanchemanche parla di paesaggi terrazzati, dice che si tratta della trasformazione del terreno dall'uomo come sua espressione e rappresentazione culturale dell'ambiente. Non è solo una creazione, ma una creazione umana. Al concetto geografico si aggiungono fattori legati alla storia, alla sociologia, all'arte e all'estetica. L'importanza di queste rappresentazioni è moderata dalla realtà materiale degli spazi in quanto motori di queste.
Lo studio del geografo Gérard Schucker mette sullo stesso livello queste due entità, le realtà fisiche e temporali della società e le rappresentazioni, ovvero le immagini e i concetti di queste realtà. Quest'uguaglianza si rivela soprattutto in termini di dinamiche. In continua trasformazione questi paesaggi appaiono sempre diversi, ma familiari per i loro fruitori grazie all'eredità che incorporano. Il lato antropologico così mantenuto fa sì che Marc Augé parli di iscrizioni del legame sociale. Gli alpeggi di mezza stagione, come possiamo vedere da questa diapositiva, e la trasformazione delle fattorie in abitazioni di villeggiatura non hanno cancellato la memoria legata alla pastorizia. La notion des lieux, donc, s'avère très importante pour comprendre les effets des mécanismes de la transformation des espaces. Nous pouvons même dire que cette transformation ne vise qu'à la production des lieux, d'espaces donc qualifiés par leurs propriétés spécifiques et par leurs fonctions matérielles et immatérielles. La composition et la configuration des sols, l'étendue de la vue, l'ambiance sonore, la pénétration ou non des vents, des lumières, des excalaisons, du froid ou de la chaleur en font les caractères particuliers du lieu. Les produits tirés, les activités déployées, les rituels attachés à l'imaginaire qui s'en empare en font des entités personnalisées, en font des repères pour l'agencement des territoires, pour les déplacements du quotidien, pour les relations nouées entre soi et avec les groupes voisins. Comme l'expriment les auteurs du volume Autour du lieu, paru récemment en 2010 dans la revue Communication, les lieux n'est pas le territoire, comme le territoire n'est pas l'espace. Et André Leroi-Gourhan, il avait écrit dans le geste de la parole depuis longtemps que les lieux, ou topoi, comme on le dit en termes doctes, donc ces lieux sont notre corps social, c'est-à-dire une extériorisation de nous-mêmes dans le milieu physique. Cette belle métaphore nous ramène au va-et-vient incessant entre réalité et perception, à l'interaction perpétuelle donc entre les territoires physiques, ses ressentis, les contextes historiques, sociaux et patrimoniaux, tout cela aboutissant à des cultures locales qui se font, se défont et se mêlent au gré des groupes et des époques. Chacun de ces étapes ou moments concrets correspondent à des espaces-temps, autre notion clé pour comprendre ces mécanismes. Des espaces-temps qui se succèdent ou qui alternent avec la pleine complicité des habitants usagers. Ils constituent donc autant de concrétudes, Sensu, Berck et Schucker, associant l'espace objectif et l'ensemble des éléments matériels, idéels e sensoriel che composent l'instant concerné. Il concetto di luogo è essenziale per comprendere gli effetti dei meccanismi di trasformazione degli spazi. Spesso mirano proprio alla produzione di luoghi, alla creazione di spazi qualificati per le loro proprietà specifiche. La composizione e la configurazione del suolo, l'estensione, la penetrazione o l'assenza di vento, di luce, del freddo o del caldo ne determinano le caratteristiche. I prodotti ricavati e le attività impiegate, i rituali e l'immaginario rendono questi paesaggi delle entità personalizzate, dei punti di riferimento per la sistemazione del terreno. André Leroi-Gourhan dice che i luoghi sono i nostri corpi sociali, una bella metafora come il rinvio tra realtà e percezione, interazione incessante tra territorio fisico, la sua percezione e il contesto storico, sociale e patrimoniale, costruendo culture locali che si fondono col passare del tempo e il susseguirsi dei popoli. Ogni momento dimostra la complicità degli abitanti con il loro spazio e il loro tempo. La mise en place des territoires en terrasse mobilise tous ces concepts et mécanismes que nous venons d'exposer. Les étagements participent à l'aménagement global des terres, celles rurales en priorité, et surtout celles vouées aux productions agro-silvopastorales. Leur ampleur peut être considérable, vous le voyez ici, et si d'autres opérations sont absolument nécessaires pour leur création, la technique visible par excellence est celle de la construction en pierre sèche. Cette technique permet d'absorber une bonne partie des matériaux sortis des sols défoncés et creusés. Elle convient aussi pour le drainage et l'aération des parcelles façonnées,
et elle maintient l'unité et la cohérence du lieu, car elle est largement une technique qui se fait manuellement et une technique artisanale, où il y a peu d'opérateurs en même temps, c'est-à-dire où il n'y a pas d'outils spéciaux, où l'apprentissage est largement empirique, malgré les précis théoriques qui circulent depuis le XIXe siècle et qui actuellement se multiplient. Il est vrai que le matériau, la pierre, et la technique, le montage sans aucun lien, appellent à performance, et ces facteurs pèsent sûrement pour l'amalgame qui est fait régulièrement entre les terrasses et la construction à pierre sèche, comme si c'était la même chose. Il est vrai aussi que la technique de la pierre sèche, au-delà du savoir, de la compétence, de l'ingéniosité de ses pratiquants, elle engage la sensibilité du corps et de l'esprit, tout come le fait l'établissement des terroirs en gradin. La creazione di terrazzamenti mobilita i concetti e i meccanismi che abbiamo appena esposto. Partecipano alla sistemazione globale dei terreni, quelli rurali principalmente, ma anche quelli legati alle produzioni agropastorali. La tecnica per eccellenza è quella della costruzione di muri a secco. Permette l'assorbimento di gran parte dei materiali tratti dal suolo scavato. È ottima per il drenaggio e per aerare le parcelle lavorate. Mantiene oltretutto l'unità e la coerenza del luogo. Necessita poco manodopera, pochi attrezzi specifici e un apprendimento empirico. La tecnica dei muri a secco implica, al di là delle competenze e delle conoscenze, anche l'adattamento ai contesti e agli ambienti, la sensibilità del corpo e dello spirito. En effet, exprimé par des tracés et par des artefacts largement exécutés en pierre sèche, l'écriture des terrasses au sol conforme et ordonne l'espace en matérialisant des règles d'usage, culture, irrigation, stockage, passage, et en incitant des comportements, présence, absence des usagers, travaux engagés en commun, développement des loisirs et des convivialités, que sais-je, plusieurs autres choses. Ces fonctions renforcent les liens interspatiaux, intersaisonniers, intergénérationnels, intercommunautaires. Elles instaurent et entretiennent tout un ensemble de rapports de parenté, de voisinage, de production et de coopération, et ces rapports structurent les sociétés, la propriété foncière et les systèmes techniques. Parallèlement, si cette mise en écrit fait de l'ordre, elle tend aussi à attirer l'attention et à pérenniser activités et comportements. Les menus aménagements signalétiques comme le couronnement des murs, les incisions, les cairns, ou synégétiques, les sièges des chasseurs, le renfoncement pour se poster, etc., les aménagements pastoraux, signaux interdisant ou permettant l'entrée à pâture, repères de cabanes et d'abreuvements, toutes ces petites choses-là sont autant d'indices d'actions possibles ou en cours et autant d'instructions de bonne conduite pour les passants sur le territoire. Et les passants, les usagers, doivent reconnaître ces signaux au premier regard. Des considérations d'efficacité fonctionnelle et d'esthétique créent un autre registre de perceptions qui sont partagées aussi. Celui-ci donne des qualités non matérielles aux formes du paysage, aux ouvrages construits, mais aussi au mode de bâtir, et confère aux uns et aux autres un contenu identitaire, aussitôt enregistré par les mémoires collectives. Ainsi, vous le voyez ici, les gens de Banyuls continuent à cultiver leur vignoble à l'ancienne. Il a été mis en place dans les années, en dernière fois, dans les années 1920-1930. Ils continuent à cultiver à l'ancienne et à faire la publicité de leur vin, de leur production, à partir de la configuration du relief qui porte les plantations. C'est forte la pente, fort le vin. Si esprime tramite tracciati e artefatti in pietra secca che conformano e organizzano lo spazio, regolamentandone l'uso, ovvero le culture, l'irrigazione, la riserva e la conservazione dell'acqua, e incitando comportamenti, quindi la presenza o l'assenza di abitanti e lo sviluppo di certe attività. Queste funzioni rinforzano i legami interspaziali, interstagionali e intergenerazionali. Instaurano e intrattengono tutta una rete di relazioni, di produzioni e cooperazioni che strutturano la società. Inoltre, perennizzano le attività e i comportamenti,
dando un contenuto identitario che si iscrive nella memoria collettiva. Come gli abitanti di Banyuls, che continuano a coltivare i loro vigneti all'antica e pubblicizzano la loro produzione grazie alla configurazione del rilievo delle piantagioni. Forte pendenza, vino forte. Les sentiments d'honnêteté et de force de l'étagement sont d'autant plus accentués que la vue embrasse de grandes étendues sans se soucier des détails qui, examinés près du sol ou sur une petite échelle, nous renseignent sur la complexité et sur la diversité des constructions. Les vertigineux, vous le voyez ici, cachent souvent une foule d'aménagements d'apparence et de visibilité modestes, mais qui sont essentiels pour la mise en place, l'équilibre et le fonctionnement des ensembles. La plupart des aménagements de voiries, des structures de l'eau, des dispositifs de stockage ou de repos sont dans ces cas. Des constructions plus importantes, comme les cabanes, ne sont pas non plus toujours identifiables dans les vues générales, qui montrent des espaces qu'on appelle scénarisés, c'est-à-dire dont l'image est conditionnée pour impressionner. Se déplacer à pied à travers ces espaces en donne une image différente, où lieu, fonction et technique de bâtir fusionnent entre eux et se combinent avec le social et l'imaginaire, et je vous donnerai quelques exemples par la suite. I sentimenti sono così accentuati che la vista ricopre delle grandi distese senza preoccuparsi dei dettagli che, esaminati su una piccola scala, ci fanno rendere conto della complessità e della diversità delle costruzioni. La pendenza nasconde spesso una moltitudine di sistemazioni e di visibilità modesta, ma che sono essenziali per la stabilità e il funzionamento dell'insieme. La maggior parte delle sistemazioni delle vie, delle strutture dell'acqua, dei dispositivi di deposito rientrano in questo caso. Alcune costruzioni più importanti, come le capanne, non sono identificabili da un punto di vista generale, che mostra degli spazi da scenario, la cui immagine è condizionata e creata apposta per impressionare. Spostarsi a piedi attraverso questi spazi ne dà un'immagine differente, in cui luogo, funzioni e tecniche di costruzione si fondono tra loro e si combinano con il sociale e l'immaginario. Dans ce système, donc, les plus petits détails témoignent de l'intelligence des constructeurs et nous révèlent des tranches de vie. L'aménagement global comprend une multitude d'opérations et de réalisations, toutes indispensables et complémentaires, à savoir le défonçage et le drainage des terres, le façonnage des parcelles, le captage et la distribution des eaux, la répartition et la délimitation des espaces cultivés, incultes et boisés, la mise en place des réseaux de communication, chemins et autres, la construction de locaux utilitaires pour les paysans et les exploitants forestiers, et finalement l'établissement des réseaux des lieux et des locaux pastoraux qui sont des systèmes transversaux dans les territoires, mais on n'en parlera pas ici. Les quelques exemples que nous voyons renseignent sur ces petits aménagements dont le système ne peut se passer, ils sont indispensables. Vous voyez les rampes et escaliers, à peine on les voit, de circulation à travers les terrasses, l'aménagement d'espaces spécifiques pour les grands arbres, les profits tirés tout en bas des murs ensoleillés pour faire mûrir le raisin de table. In questi sistemi i dettagli più piccoli testimoniano l'intelligenza dei costruttori e ci rivelano dei momenti di vita. La sistemazione globale comprende una moltitudine di operazioni e di realizzazioni, tutte indispensabili e complementari, tra cui il drenaggio delle terre, il lavoro delle parcelle, la distribuzione delle acque, la ripartizione e la delimitazione degli spazi coltivati, incolti e boschivi, la realizzazione di reti di comunicazione, la costruzione di locali utilitari per i paesani, gli agricoltori e i forestieri, la realizzazione di reti di luogo e locali pastorali. Gli esempi che vediamo qui ci presentano e danno informazioni su queste piccole sistemazioni di cui il sistema non può farne a meno. Le rampe e le scale di circolazione attraverso le terrazze, la creazione di spazi specifici per i grandi alberi, il profitto tratto da un muro illuminato dal sole per far maturare l'uva da tavola.
Dans l'ensemble montré ici, les aménagements à l'intérieur ou contre les murs de soutènement et les pierriers racontent les labeurs de la petite paysannerie locale pour arriver à faire fructifier ces terres très ingrates. Et elle le fait sans oublier pour autant les loisirs, mais aussi l'apport alimentaire qu'est la chasse et la cueillette. Fonctionnel au moins depuis le milieu du XIXe siècle, l'ensemble semble avoir été abandonné après la Deuxième Guerre mondiale. Une activité modeste de chasse et des parcours de troupeaux familiaux subsistait jusqu'au début des années 2000. Le quartier est acheté depuis quelques années par la municipalité, qui entend le préserver et le valoriser sans avoir encore arrêté un plan d'action précis. Les études préalables, topographie, enquête ethnographique, recherche archivistique sont quasi achevées. Le lieu sert encore de temps à autre pour des visites guidées qui portent sur les aménagements en pierre sèche et sur la vie rurale qu'on appelle d'autrefois, d'antan. Chasseurs et cueilleurs continuent à parcourir le versant. Malgré la banalité des constructions, ou à cause d'elle, le sentiment de posséder un lieu patrimonial d'exception commence ici à faire son chemin parmi les élus et les habitants. Les concepts de terre de pierre ou des pierres qui nourrissent s'insinuent dans l'héritage agricole forestier de la commune. Si les chercheurs et les autorités ont une certaine responsabilité dans cette évolution, celle-ci ne serait pas possible sans la nature, ou peut-on parler d'esprit plutôt, du lieu lui-même, qui visiblement réveille des réminiscences et des représentations, renvoyant à des modes de vie pratiqués par des ancêtres reconnus et proches. C'est parce que la mémoire peut s'en emparer, peut marquer ces lieux, que sa patrimonialisation devienne crédible e faisable. Come mostriamo su questa diapositiva, le sistemazioni all'interno o a ridosso dei muri di sostegno e le pietre raccontano il lavoro della gente del paese, del luogo, per arrivare a far fruttare queste terre ingrate senza però dimenticare il piacere della caccia e della raccolta, nonché dell'apporto alimentare in generale. Funzionale almeno dalla metà del XIX secolo, l'insieme sembra essere stato abbandonato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una modesta attività di caccia o di percorso di greggi sussistevano fin dall'inizio degli anni 2000. Il quartiere è stato comprato da qualche anno dal municipio che vuole preservarlo e valorizzarlo senza aver ancora deciso un piano d'azione definito. Terminati gli studi precedenti a priori, ovvero quelli topografici, le inchieste, gli studi etnografici e la ricerca archivistica, il luogo serve anche per delle visite guidate che riguardano la creazione con delle pietre a secco e la vita rurale. Cacciatori e agricoltori continuano a percorrere il versante. Nonostante la banalità delle costruzioni, il sentimento di possedere un luogo patrimoniale eccezionale inizia a farsi sentire. Il concetto di terre di pietre o pietre che nutrono si inserisce nel retaggio agricolo e forestale del comune. Se i ricercatori e le autorità sono in parte responsabili di questa evoluzione, questa sarebbe possibile senza la natura del luogo stesso che visibilmente risveglia delle reminiscenze delle rappresentazioni e rimandano a degli stili di vita praticati dai predecessori. È grazie al fatto che la memoria si possa impadronire di questo luogo che la sua patrimonializzazione diventa credibile e fattibile. Je ne peux pas céder à la tentation de vous montrer cette tendance à mettre en avant l'indissociabilité du lieu, des produits, des groupes humains et des rapports sociaux qui se remarquent dans la majorité des classements d'ensemble des terrasses au patrimoine mondial de l'UNESCO. Non posso fare a meno di mostrarvi questa classifica dei patrimoni dell'UNESCO che riportano tutti quanti questa interazione tra l'azione dell'uomo, il paesaggio e le attività che ne conseguono. Le cas des rizières à l'île de Bali en 2012 est parmi les plus significatifs
puisqu'il est classé au crédit d'une philosophie de vie, en fait. Allora, l'esempio tipico è proprio quello delle isole di Bali, che ne dimostra proprio una filosofia di vita. Ceci nous fait penser que peut-être vous avez tout à fait raison, puisque c'est l'homme qui gère in fine le milieu, malgré les contraintes de tout genre, ben, nous pouvons choisir du futur. Questo ci dimostra che abbiamo ragione perché anche se è l'uomo che alla fine, visto che è l'uomo che alla fine decide nonostante i vincoli imposti dalla terra, dal territorio, è l'uomo che deve decidere del suo futuro. Merci beaucoup. Grazie.